Bonjour à tous et bienvenue sur Sator. Aujourd'hui on se retrouve dans le hall de Kia, on est au port, pour vous présenter le gros bébé qui est derrière moi, le V9 qui vient tout juste d'arriver à La Réunion. Vous me suivez? Alors cette présentation sera un petit peu différente de celle qu'on fait d'habitude pour ce genre d'exposition. D'habitude, sur les premiers contacts, comme ça on est assez court, on essaye de faire assez bref, parce qu'on vous explique tout ça lors de notre essai tour de l'île, sauf que Kia a décidé de ne pas mettre ce véhicule à l'essai, en tout cas pour le moment. Donc vous n'allez pas voir le WLTPI de ce véhicule avant un petit moment. Donc je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Et pour ça, on va commencer par vous parler de la face avant. Donc la face avant qui est très imposante, comme toute la voiture. On parlera de la dimension après de la voiture, mais on a un véhicule très imposant avec cette Tiger Face, donc la face du tigre de Kia. Ça s'insère plutôt bien dans la gamme Kia. On devine un petit peu le Tiger Nose, le nez du tigre, ça rend plutôt bien. Sur la partie basse de la face avant, on retrouve ces volets actifs, donc qui s'ouvrent et qui se ferment. Vous connaissez le topo, pour refroidir la batterie en cas de besoin. Et on a des feux à LED qui sont matriciels. Alors très joli dessin. Donc on a plusieurs petits cubes, on a 12 cubes de chaque côté du véhicule qui s'allument et qui s'éteignent en fonction de ce qui se passe devant. On restera toujours en plein phare et malgré tout on n'éblouira pas les autres usagers de la route. Et ensuite il y a ce dessin de feu, donc c'est le feu de jour. Enfin, je peux vous montrer là, hop, en verrouillant et en ouvrant. Donc voilà, les clignotants et le feu de jour qui fait tout le tour du feu classique entre guillemets. Finalement un avant assez massif, hein, si vous le regardez, hein, la voiture m'arrive à la hauteur de la taille et moi je fais toujours 1m85 de haut, donc c'est effectivement une voiture qui est très présente. Au niveau du capot, si on passe un petit peu sur le latéral, on a un capot qui est relativement long, alors plutôt relativement court, qui est assez long, mais vu la taille de la voiture, c'est pas choquant. On a des jantes qui sont en 21 pouces, on est sur une version GT Line ici à La Réunion, il n'y aura que cette version 4 roues motrices, je vous parlerai un petit peu des chiffres juste après, mais voilà, on devine un capot qui paraît court quand on regarde la voiture dans son ensemble. Mais finalement, il est quand même assez long, il faut le noter. Il y a un frunk là-bas-dessous, on ira le voir juste après. On dispose de poignées de porte affleurantes. Le véhicule s'ouvre quand on s'approche. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est très qualitatif, c'est sur cette version GT Line, ça rend très très bien. On a des barres de toit en noir laqué qui rendent également très bien. Personnellement, je ne suis pas hyper fan de ce gris un peu foncé. En réalité, ça sort presque un petit peu marron. Je préfère un petit peu le bleu de la couleur de lancement, on vous mettra quelques images. Mais malgré tout, ça lui donne un aspect, un côté un peu sobre. C'est pas pour déplaire. Et sur l'arrière, cette grande custode, puisque c'est un 7 places, donc il faut de la visibilité aux places arrière. Ça participe à la grandeur et à la grosseur de la voiture, je trouve ça très très bien. Donc pour revenir un petit peu sur le design du latéral, on reconnaît ici des arêtes assez tranchantes. La voiture est un petit peu coupée à la serpe, c'est pas pour me déplaire. Pour revenir sur le bas, on retrouve ici un design un petit peu en gris un petit peu plus clair. C'est du plastique, hein. Mais ça lui donne un petit peu un aspect baroudeur. Il faut savoir que cette voiture est aussi faite pour sortir des chemins, puisqu'on dispose sur ce véhicule d'un mode sable, d'un mode boue et d'un mode neige. On reconnaît ici un feu un petit peu, alors, qui a dit en forme d'étoile, c'est un star map selon le communiqué de presse. Bon, je vois pas forcément une étoile là-dedans, mais ça rend quand même plutôt bien. Ça lui donne un cachet. En fait, vous allez savoir que vous êtes derrière un EV9 juste en voyant la forme du feu de nuit. Donc ça, c'est très très bien. On reconnaît le gros logo Kia
le nom du modèle ici. Sur la partie basse, comme sur le latéral, une partie en grise ici, en dessous du noir laqué, pour lui donner un petit peu cet aspect baroudeur. En termes de dimension maintenant, il faut savoir que c'est une très grande voiture. Donc c'est pas la plus longue qu'on ait conduite, mais ça reste parmi les voitures les plus imposantes qu'on ait eues, puisqu'elle fait plus de 5 mètres de long, elle fait 5,02 m de long, pour 1,78 m de haut avec les barres de toit, et 1,98 m de large. Donc un véhicule très haut, très large. C'est très simple, hein, mais moi, c'est très rare que je dois me mettre sur la pointe des pieds pour voir le toit d'une voiture. Typiquement là, pour aller nettoyer le toit, même moi je suis pas assez grand. Donc c'est une voiture qui est très longue, très large, très haute, ce qui va libérer beaucoup d'espace pour les occupants à l'intérieur. Je vais vous parler un petit peu du coffre. Hop. Le coffre qui évidemment est électrique. Donc là, on est sur la configuration 7 places. Vous le voyez, il y a aussi une configuration 6 places qui existe de ce véhicule-là. Sur la partie coffre, j'ai enlevé la plage arrière en relevant la 3e rangée. Donc ça, c'est intéressant. On a des boutons et ça se relève de manière électrique. C'est très bien fait. Hop. Là, on va pouvoir relever les appuis-têtes pour que ce soit utilisable. Donc en relevant la 3e rangée, ici, donc derrière la 3e rangée jusqu'à la fin du coffre, on dispose d'un espace de 330 litres, en comptant le sous-coffre évidemment. On a un sous-coffre pour ranger tout ce qui est câble, etc. Donc en comptant tout ça, on dispose de 330 litres. 330 litres, c'est quand même loin d'être faible, hein. Ensuite, dans le coffre, on va retrouver un bouton pour ouvrir et fermer le coffre depuis l'intérieur, au cas où vous vouliez enfermer quelqu'un. Ici, les boutons pour gérer les sièges avant. Donc, hop. On va pouvoir baisser. Voilà. Hop. Il y a la tête qui a fait des siennes. On va pouvoir baisser le siège électriquement. Et on va aussi pouvoir rabattre la 2e rangée. Donc ça, c'est vraiment bien. Depuis l'arrière, sans avoir à manipuler la voiture, à pas repasser devant, etc. Puisqu'elle est très longue, hein. Là-bas, il y a à peu près 3 km pour retourner jusqu'à la porte qui est là. Donc autant ne pas les marcher. Et dans cette configuration, on a tout rabattu. On est à 2500 m3. Donc clairement, c'est un utilitaire, le truc, là, dans cette configuration-là, de chargement. Et du coup, on peut aussi rabattre uniquement la 3e rangée pour avoir un 7 places avec un 5 places avec un très grand coffre. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de ce Kia EV9, évidemment, son espace de chargement. Pour finir, sur les places arrière, on va retrouver ici une prise en V2L pour pouvoir alimenter les éléments dans la voiture. Cette prise qui est sous la banquette arrière dans le V6, elle se retrouve ici dans le coffre. On va maintenant passer à l'avant de la voiture, hop, que je vais vous faire découvrir. Tada! Donc on a un volant électrique, donc un volant à réglage électrique, ce qui est une première, si je ne m'abuse, chez Kia. Donc plutôt pas mal. Évidemment, les sièges électriques qui s'avancent quand je m'assois. On va démarrer la voiture parce qu'il fait un peu chaud. Alors, un premier point que j'apprécie vraiment pas sur cette V9, et c'est l'un des rares, c'est la position pour démarrer la voiture. Donc le bouton il est là, derrière le volant. Faut le chercher, faut le trouver. Donc on se retrouve à bord de EV9. Alors on est en terrain à la fois connu mais aussi inconnu. Je vais vous expliquer pourquoi. L'écran qui est là devant moi, il fait 12,3 pouces comme sur EV6. Donc ça ne change pas énormément. La configuration, enfin les affichages qu'il y a à l'intérieur, eux par contre ils ont bougé. Mais en soi l'écran lui-même, il fait toujours la même taille. La typo n'a pas énormément bougé non plus. Donc je suis plutôt en terrain connu. On voit qu'il nous affiche clairement 435 km à 97%. Le pourcentage s'affiche proprement. On a bien les informations qui me sont importantes pour moi. Donc tout ce qui concerne
la conduite, etc., les kilowattheures, etc. Donc ça c'est assez classique. On dispose aussi d'un écran central ici qui vient et qui fait également 12,3 pouces avec pour le coup une nouvelle présentation. Là on est vraiment sur des choses qui sont assez différentes de ce qu'on a vu dans le V6. C'est le nouveau média tout bêtement. Je suis plutôt... J'aime bien en fait, en soi je suis plutôt fan de cette nouvelle présentation. Elle est plus sobre je pense que sur V6. Et bon après faudra s'y habituer. On est habitué un petit peu avec Kia, c'est toujours des menus, des sous-menus, des sous-menus, des sous-menus. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en main, mais un infodivertissement qui reste quand même plutôt bien présenté et assez fonctionnel. Les touches sont assez grosses, elles tombent assez vite sous la main. Donc en soi, à la conduite, on va pouvoir essayer de le manipuler assez facilement. Il reste de toute façon, Fabien, on est très fan, il reste la commande vocale qui est intéressante aussi. La nouveauté en fait sur cette partie média, c'est que vous le voyez, l'écran finalement maintenant il fait vraiment qu'une seule grosse pièce puisqu'ils ont rajouté un petit écran de 5 pouces ici pour la gestion de la clim. Pour continuer un petit peu sur le média, en termes de boutons, on a des boutons haptiques ici. Enfin, ils sont cachés en fait, quand la voiture est éteinte, ils disparaissent. Abracadabra. Donc ça c'est vraiment joli, ça donne ça donne un peu de cachet à la voiture. Donc on a ces boutons là qui sont là, on a toujours les boutons de clim qui sont eux physiques et ça c'est très très bien. On dispose ensuite en dessous de 2 ports USB-C, donc ça c'est pas mal parce que maintenant on est même passé à l'USB-C pour la partie gestion de médias, donc Android Auto, etc. À noter que c'est toujours plus rapide que l'USB-A, donc c'est plutôt bien. La petite prise 12 volts ici. Hop. En revenant ici sur la console centrale, un porte-gobelet qui est caché là-bas dessous, donc ça c'est très bien. Avec les petits boutons push, on a l'habitude chez Kia. C'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé dans le V6. C'est peut-être pas présenté exactement de la même manière, mais ça reste pas mal. Nouveauté, on a ici un lecteur d'empreintes. Donc pour pouvoir démarrer la voiture, on peut imposer de devoir lire l'empreinte du conducteur. Quelques boutons ici pour les modes de conduite avec la caméra de recul qui est là. À noter également, c'est bien une caméra 360 dont on dispose ici avec le fameux affichage 3D, donc quelque chose qu'on a déjà vu sur V6, qui est encore plus utile sur ce gros bébé. Pour les manœuvres, c'est important d'avoir quelque chose de ce genre là. Donc on a ensuite ici une petite poche, donc qui est pas énorme, sous l'accoudoir central. Accoudoir central qui est lui-même pas très très grand, on peut pas le bouger, on peut pas le régler, donc il tombe bien malgré tout, mais j'aurais pas été contre un accoudoir un tout petit peu plus long, ça aurait été sympa. Cet accoudoir il est pas très grand, on va le voir après, c'est parce que derrière il y a aussi de la place pour le stockage. Par contre là-dessous on retrouve une grande poche pour pouvoir se vider, justement pour pouvoir se vider les poches, ça c'est plutôt pas mal. Il faut voir que ça donne vraiment une impression d'espace, hein. Moi je suis toujours pas très très fin, mais malgré tout dans cette position là j'ai beaucoup d'espace, j'en ai rarement eu autant à bord d'une voiture. Ça rend forcément bien. En même temps avec 2 mètres de large et 1,80 m de haut, il y avait plutôt intérêt qu'il y ait de la place à bord. On va revenir au niveau du volant, il y a des nouveaux boutons. Fabien il adore quand je parle des boutons. Donc ici on a toute la gestion du régulateur et de l'écran qui est devant moi, donc on va pouvoir changer les affichages, afficher d'autres choses, etc. Donc ça reste assez... je suis en terrain connu, hein. J'ai un EV6 à titre personnel, donc même si l'agencement des boutons est un peu différent, ça reste ressemblant. Ici c'est pareil, un bouton ici avec un raccourci qu'on peut configurer, la gestion du média, tout ça, ça reste connu. Ce qui est nouveau pour moi, c'est ici. Donc le drive mode, ça je connais, éco, normal et sport, etc. Par contre ici on a un terrain mode, le terrain mode qui va vous faire passer en mode snow, en mode boue ou en mode sable. Donc ça c'est nouveau et c'est nécessaire pour un véhicule qui se veut
un petit peu hors chemin. On va pas dire tout terrain, mais hors chemin. Ça reste malgré tout un 4x4. On va finir ce petit tour de l'avant par la portière. Je vais aussi vous parler des matériaux. Donc sur la portière, on retrouve ici toute la gestion du siège qui est ventilé, chauffant et à mémoire. Donc on a 2 positions de mémoire. Le volant chauffant qui est hyper utile ici à La Réunion, pas du tout. Mais aussi une fonction massage. On a un massage maintenant dans ce Kia EV9. Le siège, hop, je vais vous le montrer ici, qui est vraiment très joli. Cet appuie-tête là, il est vraiment hyper confortable. Avec, je sais pas, il est aéré et c'est juste une toile tendue, mais ça reste extrêmement confortable. On va pouvoir aussi gérer la position du siège passager depuis ici, ça c'est très bien. Quand on l'a dans le rétro, quand il est trop avancé pour les enfants qui sont derrière, on va pouvoir tout régler depuis ici. Ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau des matériaux, voilà, au niveau de la portière, donc cette partie-là, c'est du soft. Là aussi c'est soft. Ici aussi. Là un petit peu de dur, mais du dur plutôt bien incorporé. Une jolie barre chromée ici, ça rend très très bien. On a aussi les sièges ventilés et chauffants pour le passager. Au niveau du tableau central, ici un petit peu de tissu. Là c'est du semi-soft, c'est un peu dur. Ici c'est du dur, c'est du plastique. On retrouve quand même pas mal de plastique dans ce véhicule, mais c'est à noter que c'est un parti pris de Kia. C'est pas quelque chose de non luxueux entre guillemets, c'était pas pour faire des économies, c'est un parti pris écologique. En fait, ils ont décidé de mettre du plastique recyclé dans beaucoup d'endroits de ce véhicule-là. Ils en font et ils communiquent beaucoup sur ce sujet-là. Ils estiment que c'est vraiment important justement de partir sur ces éléments recyclés. On dispose également d'anciens méridians, donc c'est très joli, elles sont bien incorporées en plus. Donc on a 14 haut-parleurs dans cette EV9, et 14 haut-parleurs aussi et surtout pour les places arrière, on va y aller d'ailleurs, puisque ce véhicule se veut avant tout comme un prolongement de votre salon. Donc c'est important que les voyageurs des places arrière aient aussi un son méridien de bonne qualité. On y va pour le 20 derrière 20. J'ai oublié mon double aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous montrer le tour de magie habituel. Mais le siège est bien encore réglé à ma taille et on va du coup pouvoir passer aux places arrière. Hop. Alors les places arrière. Évidemment, avec un véhicule de cette taille-là, je rentre à bord très facilement. On retrouve un petit peu les mêmes éléments qu'on a à l'avant. Siège ventilé, chauffant, la barre de chrome ici. Les plastiques un petit peu, les plastiques recyclés. Ici par exemple, c'est un terrain connu, c'est vraiment la continuité de l'avant. On a des sièges qui sont réglables, donc là vous le voyez ici, celui-ci est en position tout à fait relevée. Et hop, je vais incliner le mien au maximum. Voilà, donc on peut varier la position entre ces deux positions-là. On a un siège qui peut aussi avancer, qui a aussi communique beaucoup sur le fait qu'on a évidemment un plancher plat puisqu'on est dans une voiture électrique, mais aussi les sièges arrière qui sont pas très relevés par rapport au siège avant pour libérer de l'espace à la tête, parce que on a évidemment un siège, sur cette version là on a un toit panoramique, mais malgré tout voilà, j'ai de la place, je fais toujours 1m85, j'ai pas rétréci depuis tout à l'heure. Ça s'explique évidemment par la hauteur de la voiture. Et sur ces places arrière, ça rend très très bien. En termes d'espace de stockage, je vous en parlais tout à l'heure. On a une grande poche ici. Donc une grande poche qui va vraiment très loin. Vous voyez, moi je peux rentrer l'avant-bras. Donc là-dedans, il y aura de quoi stocker pas mal de choses. On a ici une petite poche aumônière derrière les sièges. Sur les portes, hop, le petit rideau occultant pour le soleil. Ça rend très très bien, c'est vraiment bien pour les places arrière. Moi qui ai des enfants, ça me manque un petit peu sur mon véhicule. On retrouve, comme je vous le disais, le son méridien. Dernier point à signaler, on a le réglage de la clim qui est là-haut. Hop. Avec les hauts-vents de clim qui sont là, qui sont évidemment orientables, etc. Donc on est vraiment très bien installé à l'arrière de cette EV9.
Enfin, pas tout à fait à l'arrière, puisqu'il y a encore une rangée à aller checker. Et on y va tout de suite. Pour accéder à la troisième rangée, c'est assez simple. Il y a un bouton juste là. Je vais juste avancer le siège, parce qu'on va pas tricher. Je vais mettre à une distance où j'ai assez d'espace au genou pour que on soit cohérent dans le 20, derrière 20, derrière 20. Il y a un bouton qui est là. On appuie dessus. Ça se rabat et ça s'avance. Donc ça facilite l'entrée à bord. Sincèrement, c'est vraiment très simple d'accéder à la troisième rangée. Donc, normalement, quand je vais rabattre le siège, voilà, il a claqué là où il était tout à l'heure. Je vais juste l'incliner un petit peu pour qu'il soit un peu plus cohérent. Donc là, il est réglé exactement comme je viens de le laisser. Et moi à l'arrière, donc j'ai un petit peu d'espace. Je peux glisser mes pieds sous le siège devant moi. Et ça, c'est très rare hein, sur les 7 places. C'est pas arrivé jusqu'à présent. J'ai de la place. En vrai, alors j'ai les genoux qui sont dedans, mais c'est tout juste quoi. Si j'avance si 20 avance un tout petit poil son siège devant, je suis complètement à l'aise. Le dossier est un peu droit, mais c'est pas un problème. Il est inclinable. On peut l'incliner vraiment très loin. Et là, sincèrement, je suis même posé pour une sieste. Hein. Il est vraiment très confortable, le siège. Les sièges, évidemment les sièges avant également, mais ici, sur cette troisième rangée, je ne m'attendais pas à autant de confort. On dispose de petites lumières ici pour les places arrière. Malheureusement, je ne peux pas régler ma clim. Ma clim, elle se règle avec les boutons qui sont sur la deuxième rangée. J'ai ici de quoi incliner et redresser mon siège. Là, un port USB-C, 2 portes gobelets ici, et c'est à peu près tout. J'ai bien la clim à l'arrière, mais je peux juste pas l'allumer. Il faudra que 20 l'allume pour moi. Et après, à part ça, sur le dessin des sièges, on retrouve un petit peu ce qu'on avait aux places avant et aux places de la deuxième rangée, avec des sièges qui sont matelassés. Ils sont pas chauffants et ventilés à l'arrière, en troisième rangée, mais malgré tout, ils restent très confortables. Et ils sont très bien dessinés. Un petit peu droit, éventuellement, si j'ai un regret sur ces places arrière, c'est que le siège est vraiment très plat. Hop, je vais vous le montrer ici, hein, il est vraiment pas dessiné au niveau des fesses. Pour sortir, enfin, alors, le bouton, il est là-bas au fond, je peux pas l'atteindre, mais j'en ai un autre ici, donc ça c'est vraiment bien. Je vais pouvoir quitter le véhicule. Donc voilà pour cette séquence place arrière. Je vous ferai un petit topo aussi sur la version 6 places, puisque à la Réunion on disposera à la fois du 7 et du 6 places. Et pour ça, il faut qu'on se téléporte. On se retrouve maintenant à Saint-Pierre. On est dans la concession face à l'EV9 dans sa version 6 places. Donc sur l'avant, je vous le montre rapidement, il n'y a pas de révolution. On dispose bien des mêmes sièges. À noter que les sièges sont disponibles d'autres couleurs. À Saint-Denis, ils sont bleus par exemple. L'écran, etc., tout ça, ça n'a pas changé. Il y a juste un détail là-bas qui a bougé, mais je vous en parle juste après. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les places arrière. Donc là, on se retrouve dans la configuration du 6 places, avec donc 2 places en deuxième rangée et les 2 mêmes places à l'arrière en troisième rangée. Donc, je ne vais pas vous les remontrer. Ce sont bien exactement les mêmes. Par contre, effectivement, à l'avant, il y a de la modification. Vous voyez que lui, là-bas, il n'est pas dans le bon sens. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc, en termes de praticité, les sièges qui sont là, ils sont rotatifs via une petite commande qui est là-bas dessous. Elle est là. Hop. Donc, on l'attrape. Et on peut tourner le siège dans ce sens-là, par exemple. Ce qui permet un accès à bord plus facile. Je vous montre ça. Hop. Donc effectivement, là, je suis bien installé pour pouvoir rentrer tranquillement. Vous voyez, hop, mes pieds dehors. Et je tourne le siège et me voilà dans la position qui va bien. Donc, en soi, il n'y a pas de révolution. Hein. Je suis toujours très bien installé sur ce siège. Il est un petit peu moins plat que dans la version 7 places. Mais aussi le fait d'avoir des sièges
pour chacun. Ça permet déjà d'avoir le petit accoudoir qui descend un peu bas. Ah voilà. Donc le petit accoudoir. On a toujours autant de place au genou. Hein. Là, vous pouvez regarder derrière, c'est la même place que ce que j'avais dans la version 7 places. Donc je vais juste me rasseoir derrière moi pour vous en convaincre. Hop. Mais effectivement, voilà. Donc le siège arrière, comme je vous le disais, il n'a pas bougé, il est toujours électrique, on peut toujours le régler. Mais voilà, la principale nouveauté, c'est le fait qu'on puisse retourner le siège complètement comme ceci. Alors après, il faut pour cela que le siège avant soit un peu avancé. Là vous voyez, les sièges ils sont collés côte à côte et devant il ne reste plus énormément de place. Mais c'est possible, ça existe. Et une fois installé à l'envers, du coup j'ai les pieds dans la personne qui est devant moi. Il n'y a pas énormément de place aux pieds, on va pouvoir se débrouiller, faire un petit peu de place. Du fait qu'il n'y a pas la place centrale, ça libère aussi de l'espace par ici. Ça permet d'accéder plus facilement aux places arrière. Donc tout ça c'est très très bien. La vraie différence en habitabilité, elle est ici. Je n'ai plus une simple poche. Donc ici, j'ai un tiroir qui peut sortir comme ceci avec le petit plateau. Donc là, je vais pouvoir poser, je sais pas, des jeux, etc. Si on a les enfants à l'arrière, ça peut être sympa. Et naturellement, on peut ouvrir ce tiroir pour libérer la même grande poche que dans la version 7 places. Donc vraiment intéressant ce design là, avec le tiroir qui sort, c'est vraiment sympa. Et à part ça, on se retrouve vraiment dans le même EV9. On va passer à l'arrière, je vais vous parler de la recharge. Pour la recharge, du coup, ça se passe à l'arrière droit, ce qui est assez gauche. Il aurait fallu la mettre à gauche, ce qui aurait été plus adroit, puisque la voiture, elle fait 5 mètres de long. Et le chemin pour venir jusque là, quand je suis conducteur et que je sors de ma voiture, c'est ça. Donc je sors de là, et je dois aller jusque là. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas fan et que je préfère avoir les prises du côté gauche. En termes de recharge, on dispose d'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW et d'un chargeur en courant continu de plus de 200 kW si ma mémoire est bonne. C'est pas très important, donc je vais vous l'expliquer à la réunion. La batterie, elle est assez énorme, elle fait 99,8 kWh, donc il y a un peu de temps de charge. Et on va voir tout ça maintenant. Donc sur une prise renforcée en 2,5 kW, parce que le chargeur ne donnera pas plus ici, il faudra compter environ 2 jours pour recharger le V9 de 0 à 100%. Et c'est pas une blague, et c'est vraiment ça. Sur une borne en 7 kW à la maison, il faudra compter à peu près une quinzaine d'heures. En 11 kW, donc dans les magasins, les bornes donnent jusqu'à 22 kW. Toujours en courant alternatif, lui n'en prendra que 11 et il faudra compter entre 9 et 10 heures pour passer de 0 à 100%. Sur les bornes en courant continu, d'abord les bornes les plus lentes, en 24 kW, vous allez passer de 0 à 80% en à peu près 4 heures. En 50 kW, il vous faudra à peu près 2 heures pour faire ce même 0 à 80%. Sur les bornes en 100 kW, il faudra compter 1 heure environ pour passer de 0 à 80%. Et sur les bornes les plus rapides qu'on a à La Réunion, aujourd'hui c'est 150 kW, bientôt ce sera 160. Il faudra compter à peu près entre 35 et 45 minutes, toujours pour faire le 0 à 80%. Et je vous le disais, lui il accepte jusqu'à 200 kW, donc il ne sera pas limité par les 150 kW disponibles ici à La Réunion. On se retrouve maintenant à l'intérieur de EV9, donc on est toujours à Saint-Pierre dans le 6 places. Juste pour vous montrer quelques petites fonctionnalités. Alors déjà la principale différence, en plus de la place en moins, sur cette EV9 en 6 places, c'est que vous disposez du coup des rétro-caméras. Elles ne sont pas très lumineuses, là on peut les régler, mais j'ai pas la clé pour allumer la voiture. Donc les rétro-caméras, on l'a vu dans d'autres voitures coréennes d'ailleurs. La place de l'écran est un peu étrange, enfin l'incorporation de l'écran est un peu étrange, on a de l'espace vide là-bas derrière, ça fait vraiment pièce rajoutée. Mais en soi, moi, enfin d'un point de vue design, c'est pas terrible, faut le dire. Mais d'un point de vue utilité, je le préfère comme ça, pour la simple et bonne raison que s'il avait été un peu plus bas, bien incorporé dans la porte par exemple, et ben j'aurais eu les yeux qui regardent la caméra là-bas, ce qui ne sert à rien puisque le rétroviseur il est là. Et donc là j'ai les yeux qui tombent un peu plus facilement dessus.
On s'y fait assez vite, hein. Quand on avait essayé Ioniq 5, pour pas le citer, Fabien disait que lui, en à peu près 2-3 heures, il avait déjà le réflexe de regarder au bon endroit, de regarder légèrement plus bas que ce qu'on regarde d'habitude. Et Kia insiste sur le fait que avoir des rétrocaméras, c'est aussi un gage de sûreté, puisque de nuit, les caméras ont un meilleur rendu, on y voit mieux, on est moins ébloui, etc. etc. C'est effectivement à essayer. Dernière petite feature que je voulais vous montrer à l'intérieur de la voiture, c'est sur les sièges, on dispose de la position relaxante qu'on a connue sur V6 GT Line. Mais là, en plus, on a le petit repose-pied. Donc ça, c'est très très bien. Voilà. On peut même aller encore plus bas, aller plus en arrière encore, voilà, pour bien se poser. On est bien là. Je vais profiter de ma sieste et de la vision vers les étoiles, hein, parce que ici, il y aurait eu des étoiles si on n'était pas dans une concession. Pour vous parler un petit peu des chiffres qui caractérisent cette V9. Donc on est dans un EV9 en version 4x4, donc en GT Line, il n'y a que cette version-là qui sera importée à La Réunion. Dans cette version 4x4 de GT Line, on dispose de 385 chevaux, donc ça commence à bien pousser. Le 0 à 100 est fait en 5 secondes 3, si ma mémoire est bonne. Donc on est sur le niveau de certaines petites sportives, hein, il faut le dire. En tout cas en ligne droite, parce qu'effectivement dans les virages ça va être une autre histoire. Avec les 2,5 tonnes que pèse ce gros bébé, il aura peut-être tendance à aller tout droit, mais ça, ce sera sur la route qu'on pourra le tester. On dispose également de 700 Nm de couple. Juste pour vous noter, le CX c'est à 0,28. Et enfin, en batterie, je vous le disais, 99,8 kWh, tout ça pour pas dire 100. Ce qui lui permet de faire 505 km d'autonomie WLTP dans cette configuration avec les grandes jantes de 21 pouces en GT Line. Dans la réalité, je pense qu'on peut tabler très largement sur 400 km, mais on ne le saura jamais, puisque pour l'instant, le WLTP il n'est pas prévu. Reste à vous parler des prix, et pour ça, on va ressortir de la voiture. Avant ça, deux petits détails. Premièrement, la clé. Je l'aime beaucoup, on dirait un galet. Elle rend très très bien. D'ailleurs, sur cette clé, il y a un petit détail que j'aime bien. C'est que, voilà, quand on appuie dessus, il y a le petit logo qui s'allume en vert. Je trouve ça très très joli. Nouveauté également chez Kia, on peut maintenant ouvrir le frunk avec la clé. Donc ça, c'est pas mal. Le frunk qui fait, si ma mémoire est bonne, 22 litres. Je vous montre là. Fabien me fera des petits correctifs si je dis des bêtises. Et donc voilà, on dispose d'un frunk. Il y a largement la place pour stocker les câbles. Il y a presque la place pour un petit bagage à main, sincèrement. Donc c'est pas mal, plutôt bien agencé. En même temps, vu la taille du capot, ça aide pas mal. Maintenant, l'heure de parler des tarifs de cette V9. Donc à La Réunion, comme je vous le disais, on dispose que du GT Line. Dans cette version 6 places, avec les rétrocaméras, on est sur un EV9 qui va sortir à 95 500 €. Dans sa version 7 places, on est à 94 100 €. Donc des tarifs très élevés, hein, il faut le dire. On est sur les voitures les plus chères jamais vendues chez Kia. Est-ce que ça les vaut? Ça, je vous laisserai vous faire votre idée. Simplement, des 7 places à La Réunion, il n'y en a pas des masses. Des 7 places à La Réunion avec un coffre, une fois que la troisième rangée est relevée, nous, on n'en a pas vu encore. Ça vient combler une demande, très certainement. Je ne pense pas qu'on en verra énormément sur les routes. Mais les gens qui ont besoin maintenant d'espace, d'avoir à la fois un coffre et 6 ou 7 places, ils ont une voiture qui leur est proposée maintenant. En tout cas, aujourd'hui, c'était 20. On se retrouve très bientôt. Pas forcément pour les essais V9, mais pour d'autres essais. Chez Kia, il y a le V3 qui vient d'être dévoilé. On a hâte de le voir à La Réunion. C'était 20. À bientôt sur Stator et abonnez-vous.